Yo tout le monde, c'est Vigo. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le tout nouvel épisode de Toriko qui fait un crossover avec Dragon Ball Z et One Piece. Alors l'épisode il est tout simplement fou, j'ai vraiment adoré cet épisode, il était vraiment très bien. Et dès le début, l'épisode commence, on apprend qu'il y a un tournoi organisé par Ligo et le vainqueur sera récompensé pour manger la viande ultime. Et dès le début, on voit tous les participants. Et on voit dans les participants qu'il y a le groupe de Luffy, le groupe de Toriko et le groupe de Goku avec Gohan et tout le monde de Dragon Ball Z. Ce qui est vraiment génial de revoir les personnages de Dragon Ball Z à jour, c'est vraiment exceptionnel. Et dès le début, et dès que le coup d'envoi est lancé, tout le monde passe la porte d'entrée. Et là, un sable mouvant se fait. Et en fait, on voit une grosse créature ressortir. Et 95% de tous les participants sont éliminés. Mais on voit qu'il y a quelques personnes qui ont réussi à passer, qui sont passées derrière, quoi, qui ont continué. Il y a notamment le groupe de Toriko qui est associé avec Sunny, Komatsu, Erin qui est la sœur de Sunny. Il y a le groupe de Luffy avec Zoro, Sanji, Chopper, Nami, Franky, Brook. Et il y a le groupe. Et en fait, on aperçoit au loin qu'il y a quelqu'un qui court, mais qui est déjà devant eux, au loin et quand même une distance. Alors les deux groupes commencent à courir super vite pour le rattraper. Et en fait, on voit tout simplement que c'est Son Goku qui fait son retour en animé. Hein. Et qu'on voit avec lui qu'il y a son groupe avec Sangohan, Trunk, Goten et C18. Et alors, ils arrivent, une fois qu'ils ont passé tout ça, ils arrivent devant un croisement, et soit ils passent par l'est, et il y a une forêt à s'y perdre de vue, à l'ouest, il y a un désert très chaud, à s'y perdre de vue aussi, et devant, le chemin le plus court, où il y a un volcan, mais ils n'ont pas le droit de voler pour... tout est autorisé sauf voler, donc pour Goku, il ne pourra pas voler s'il voulait passer le volcan. Alors Goku commence à dire allez c'est parti, mais alors lui tout simplement il passe par le chemin le plus court mais le plus difficile hein, par le volcan. Alors les trois escaladent le volcan mais on voit que Goku a beaucoup plus de facilité et à un moment Toriko et Luffy font un commentaire comme quoi qu'il est vraiment balèze. Ce qui est marrant. Et une fois arrivé au sommet, Goku, il voit que 5 secondes après, même pas, il y a déjà Luffy et Toriko et il voit en fait qu'ils sont forts et qui tiennent le rythme facilement. Mais ensuite, Goku voulait se lancer pour traverser le volcan et aller gagner le drapeau, mais il y a Kaio, Kaio qui est le dieu dans Dragon Ball, qui s'occupe de Goku au paradis pour devenir en Super Saiyan 3, tout ça lui donne une mission, c'est de sauver la Terre parce qu'il y a soi-disant un monstre dangereux qui approche de l'espace. Donc Goku part et il va pour sauver. Donc Toriko et Luffy, ils comprennent rien comment il a disparu, tout ça, ce qui est marrant. Alors Toriko et Luffy continuent leur route normalement. Et d'un coup on voit qu'il y a Zoro. Et Zoro, il s'est perdu, tout simplement. Science, il s'est perdu dans la forêt, il sait plus où il est. Et juste derrière lui, on voit l'image de Zebra quand il intervient pour parler avec quelqu'un, on voit son visage. Et il se retourne et il croit qu'il va être attaqué. Et là on voit Zebra qui arrive, ce qui est tout simplement énorme. Et les deux vont commencer à se battre, on voit qu'ils se provoquent, les deux vont commencer à se battre. Et là on voit que d'un coup il y a quelqu'un paf, qui atterrit sur le sol entre les deux. Et ce n'est personne d'autre que Vegeta qui arrive et qui demande où est Goku parce que il veut se battre contre lui et tout. Et là il voit en fait qu'à côté de lui il y a Zebra et Zoro. Et d'un coup il leur dit j'ai l'impression que vous savez où vous battre. Donc il frissonne d'envie de se battre contre eux. Et, et là les trois ils commencent à se battre, ce qui est vraiment marrant. Et après directement on repasse, on voit que Toriko et Luffy, ils vont arriver vers le centre de l'arène, là où il y a la viande ultime, mais au-dessus de la cloche, il y a un drapeau, et le premier qui attrape ce drapeau, et c'est lui qui pourra manger cette viande ultime. Il y a Toriko et Luffy qui arrivent à toute vitesse, et là d'un coup on voit qu'il y a Goku qui est de retour, qui court avec les trois, et les trois sautent en même temps, et hop, ils attaquent le drapeau en même temps. Alors on ne sait pas pour qui a gagné, et en fait on nous annonce que les trois vont se battre, et que celui qui tombe de l'arène, et il est disqualifié. Donc ça sera un combat entre Toriko contre Luffy, contre Son Goku. C'est un combat hors norme. Et en fait, on voit que il y a des vitres qui sortent dans l'arène pour protéger les fans. Et on voit en fait que Satan, euh, l'homme le plus fort du monde entre guillemets, hein, il tombe de son trône. Et en fait, il se rejoint au combat, mais en fait, on va pas le voir combattre. Hein, comme il a peur, il se met à l'écart. Et les trois, ils commencent à combattre.
ils testent leurs forces les uns les autres, jusqu'au moment où Goku dit que on devrait commencer à se battre sérieusement, Luffy commence à se battre sérieusement, Toriko aussi, et on voit que Son Goku se met en Super Saiyan, et là le match il est tout simplement exceptionnel. Il y a des Kugi Punch, des Knife, tout ce que vous voulez, il y a même des Kamehameha. Et à la fin du combat, bah, en fait, les trois, ils ont lancé leur plus puissante attaque, entre guillemets. Son Goku en Super Saiyan, il a lancé son Kamehameha. Toriko, il a lâché son Twin Run Kugi Punch, son 100 coups, hein, c'est 100 piliers. Et Luffy qui a lancé son Gomu Gomu no Elephant Gatling, en trois puissantes attaques. Et on voit qu'en fait la reine est ravagée, que les trois sont hors de l'arène parce que l'arène a été détruite. Et là on voit Satan au milieu, bah, qui est encore sur le tout mini bout de l'arène qui reste. Et en fait, en fuyant de l'attaque, il a réussi à rester au milieu et il a gagné la viande ultime. Mais en fait, on voit qu'il va partager la viande avec tout le monde, de tout le groupe de Luffy, de tout le groupe de Goku et de tout le groupe de Toriko. Et en fait, on apprend que le réel objectif de ce tournoi, euh, ils ont fait exprès de réunir les plus forts combattants en parlant de Goku, tout ça, car en fait, le réel objectif, c'était de capturer c'est un poisson qui s'appelle Akami, qui est d'un niveau de capture inconnu. Et là, un combat où tout le monde s'allie, que ce soit le groupe de Toriko, Luffy ou Goku, s'allie pour combattre ce Akami. Et on voit qu'en fait, dès qu'il touche quelqu'un, il absorbe toute sa force de pouvoir. Dès le début, Gohan, il veut l'attaquer, il se fait absorber tout son pouvoir. Ça arrive aussi pour Piccolo. Euh, bah, euh, Goten et Trunk vont se fusionner en Gotenk et ils vont se faire avoir aussi. Coco va se faire avoir également. Tout le monde va se faire avoir. Si je me souviens, oui, Sanji et Sunny aussi vont se faire avoir par lui. Et à la fin, il ne restera plus bah, normalement que Goku, Toriko et le fils, qui est un peu normal, les trois personnages principaux de cet épisode. Et là, on voit un combat où il se bat contre ce Akami. À un moment, il croit l'avoir battu, mais en fait, il a absorbé leur puissance parce que Son Goku avait fait un Kamehameha en Super Saiyan 3. Et Toriko, Twin Run, Kugi Punch et je ne sais plus c'était quoi l'attaque de Luffy, si je me rappelle bien c'était Gomu Gomu no Elephant Gatling encore une fois, mais que là, en fait il avait absorbé toute l'énergie de leur attaque et qui était devenu encore plus puissant qu'avant et il met une branlée hein, littéralement à Toriko, Luffy et Goku. Et après on voit que Goku parle à Toriko, Luffy dit qu'il a une idée, et en fait tout simplement son idée c'est de préparer le Denkidama. Alors il prépare le Denkidama pendant que Toriko et Luffy se battent face à ce Akami. Mais ce Akami qui est un poisson, hein, je vous le rappelle. Et on voit qu'en fait ils sont autres. Et en fait on remarque que Akami absorbe l'énergie que produit Goku pour le Denkidama. Du coup Goku demande à toutes les personnes sur l'île de lever leurs mains pour qu'ils donnent de l'énergie, ce que tout le monde fait. Et que là Goku produit un énorme Denkidama et qu'il le jette sur le Hakami. On voit que le Hakami veut l'absorber et qu'il le mange. Et on voit que d'un coup Luffy et Toriko en même temps se lancent pour leurs deux attaques les plus puissantes. Enfin, Luffy le Gomu Gomu no Elephant Gatling et Toriko avec son Tenju Roku Ren Twin Kugi Punch, c'est 100 piliers doubles. Et on voit qu'ils ont explosé le Hakami. Et à la fin, ils se le partagent à manger. Et en fait, on voit toujours à la fin que Zoro, Vegeta et Zebra se battent toujours. Alors dans l'ensemble cet épisode il était tout simplement magnifique. Et voilà. On se retrouvera la semaine prochaine pour pour les nouveaux épisodes de Toriko et One Piece. Sur ce, on se retrouve tout à l'heure pour le scan de Naruto. Bye bye.